Alors le point essentiel à retenir de mon intervention, c'est en fait la nouveauté, je dirais, de la question droits de l'homme et bouddhisme, sachant que le bouddhisme est donc une tradition qui a 2500 ans d'âge et que les droits de l'homme sont une réalité quand même assez récente à l'échelle historique, à peu près 2 siècles et demi. Et je dirais qu'il y a aussi la dimension de l'éloignement entre Orient et Occident. Le bouddhisme, une tradition orientale, les droits de l'homme, une production occidentale, du moins à l'origine. Donc de ce point de vue, voilà, il y a le rapprochement dans le temps et dans l'espace de traditions intellectuelles et juridiques très différentes. Et donc de constater que la question est très pertinente, mais qu'elle est nouvelle et qu'elle est, à vrai dire, assez complexe et mérite de nouveaux approfondissements. Oui, on apprend toujours des choses quand on pratique l'interreligieux. C'est l'une des grâces de cet exercice, de découvrir toujours mieux les apports des différentes traditions. Et je dirais aussi la confrontation entre la pensée séculière, qu'elle soit juridique ou politique, et pour résumer ce qu'on pourrait appeler la laïcité en quelque sorte, d'une part et d'autre part les religions, est féconde par nature. Et donc, oui, j'ai vraiment apprécié ce moment. Et je crois que des questions essentielles ont émergé, qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qu'on a toujours mérite aussi à discuter ensemble, notamment la question de la place des femmes, par exemple, au sein des droits de l'homme et au sein des religions, ou encore la question du rapport entre les minorités et la majorité. Et le fait aussi qu'il va falloir continuer aussi à susciter ce genre d'événements qui rassemblent les cultes dans leur diversité dans un cadre laïque. Je pense qu'on a vraiment besoin à l'heure actuelle de produire ce type d'événement, car il y a une certaine tendance, je dirais, du monde des traditions, d'une part, et d'autre part de la vie de la cité séculière, de notre démocratie, de notre société, une tendance à s'éloigner, une tendance à moins se comprendre. Et donc tout ce qui peut favoriser une compréhension mutuelle entre croyants et incroyants, entre croyants de diverses confessions, entre différentes religions et différentes cultures, est précieux. Et je crois que donc ce type d'événement, de ce point de vue, est vraiment fécond et a vocation à se reproduire. Que reste-t-il à faire au sujet de droits de l'homme et religion? Il reste beaucoup à faire. J'ai évoqué notamment pendant mon intervention la nécessité de poser aux différentes traditions religieuses la question des droits de l'homme de façon beaucoup plus approfondie, suivie dans le temps, et en créant des lieux de recherche, des lieux de débat permanents pour amener notamment les religions à intégrer cette interrogation à leur propre réflexion et à aller chercher en elles-mêmes, dans leur patrimoine textuel, dans leur patrimoine symbolique, des raisons de soutenir les droits de l'homme, de soutenir la démocratie, de telle sorte que les religions trouvent une meilleure place dans le cadre démocratique et en même temps soutiennent ce cadre démocratique et que là encore, citoyens croyants ou non croyants puissent converger autour de valeurs communes et autour d'un approfondissement commun de leurs soucis de réussir ensemble.